Méditation du 8 février. Dieu nous entend tous. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Adolescent, j'avais beaucoup de mal à comprendre que Dieu puisse me voir et m'entendre en même temps qu'il voit et entend tous les autres êtres humains sur terre. Et j'étais constamment en train de réfléchir à cette question. Comment Dieu peut s'occuper de tous ses enfants en même temps? Des années plus tard, le livre de Philip Yancey et Paul Brown, Fearfully and Wonderfully Made, Zondervan 1980, qui a aussi été publié sous le titre À son image, m'a aidé à trouver cette idée moins invraisemblable. Ces auteurs comparent ce qui se passe entre Dieu et nous dans l'univers à ce qui se passe entre les différentes cellules de notre corps et notre propre cerveau. Ils démontrent à l'aide de données scientifiques vérifiées que notre cerveau est capable d'effectuer d'innombrables opérations par seconde, de coordonner tous nos sens et toutes nos fonctions vitales à la fois, nos réflexions cérébrales, nos fonctions musculaires, les processus de digestion et d'innombrables réactions chimiques dont je ne connais même pas le nom. Il semble que nous ayons besoin de milliers de calculs cérébraux par seconde rien que pour reconnaître une mélodie, un parfum ou une image. Nos yeux peuvent voir des milliers d'images et les interpréter à une vitesse qui défie l'imagination des évolutionnistes. En effet, aucun d'entre eux n'a encore expliqué de manière convaincante comment une poignée de matière a évolué par erreur et sans aucun plan intelligent pour devenir un œil qui voit parfaitement ou une oreille qui entend avec une précision invraisemblable. Nous savons aujourd'hui qu'un seul gramme de tissu cérébral peut contenir des millions de connexions entre les neurones et les synapses. Par conséquent, toutes les cellules, il y a plus de cellules nerveuses dans notre corps qu'il y a de personnes sur cette terre, peuvent communiquer entre elles ou avec le cerveau presque instantanément. Alors je me dis, si un cerveau aussi banal que le mien peut voir, entendre et répondre à tant d'appels en même temps, pourquoi celui qui a créé tout ce système et nous a fait à son image ne peut-il pas tous nous voir, nous entendre et nous répondre en même temps? La réponse est un mystère, mais nous pouvons avoir confiance en ce mystère parce que Jésus nous assure que lorsque nous prions, Dieu nous voit et nous entend comme le ferait le meilleur des pères. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.